Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, l'évasion en ballon du Joker. Nous commençons directement avec la boîte. On peut voir qu'on a une très belle boîte avec de très belles couleurs, une sorte de brillance qui sort de cette boîte. On sent qu'elle a été très bien travaillée, surtout au niveau des lumières et des couleurs. À l'arrière, vous avez un peu plus de détails sur les constructions. Voilà, il vous montre un peu séparément les personnages, les constructions, les place features. Et aussi, j'aime beaucoup donc l'immersion que cela crée dans cette sorte d'usine désaffectée, dans cette sorte de milieu aquatique. Ça crée vraiment une atmosphère où on se dit, voilà, ce set-là, on peut jouer avec. Pour les instructions, nous n'avons rien de particulier, ce sont des instructions qui se plient pour pouvoir rentrer dans la boîte. Cependant, à l'arrière du set, nous avons beaucoup de publicité, comme vous pouvez le voir, notamment pour d'autres sets de la gamme Batman Movie, ainsi que un truc très intéressant ici, vous pouvez voir que ce set que nous avons ici va s'assembler avec d'autres sets pour construire un beaucoup plus gros set où Batman pourra vaincre plein d'ennemis. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant de critiquer ce set. Donc l'évasion en ballon du Joker, le set 70 900 qui nous vient de la gamme The Batman Movie. Recommandé pour les âges de 6 à 12 ans, il était sorti en 2017 au prix de 15€. Il contient 124 pièces. Pour les deux personnages du set, nous avons Batman et le Joker qui ont des imprimés absolument magnifiques. Donc Batman est un peu standard pour le coup, car c'est un peu le Batman standard de The Batman Movie. On peut voir qu'il vient avec une expression plutôt fâchée, ainsi que une sorte de ceinture là, qui est une nouvelle pièce en jaune qu'ils ont fait pour la sortie du film. Son accessoire donc c'est un grappin, un pistolet à grappin, et vous pouvez vous amuser avec en tirant sur la pièce qui va faire lancer, si je puis dire, le grappin grâce à la petite corde qui est reliée. Voilà, donc c'est très cool comme accessoire, je trouve. Du côté du Joker, pas d'accessoire, mais pourtant des très beaux imprimés. On a des cheveux qui ont été spécialement faits pour lui, qui vont à peu près vers l'arrière, mais qui sont un peu ébouriffés quand même. Une grosse tête très souriante avec des yeux fermés et des dents très pointues qui apparaissent. Pour son costume, nous avons donc un costume violet emblématique du Joker, mais cette fois-ci avec des petits détails, tels qu'une cravate verte par exemple, avec des petits imprimés de tête de mort, ainsi que sur ses boutons de costume juste là. Pour le dos des personnages, nous avons donc la cape de Batman, qui est une cape douce, donc qui ne va pas prendre de forme particulière ou s'épuiser un peu avec le temps, ces capes-là sont plutôt très bonnes. Par contre, du côté du Joker, on a donc une grosse queue de pie, qui est cette fois-ci fait en ancien matériel de cape, donc beaucoup plus ardu, si je puis dire. Pour le Joker, nous avons aussi une espèce de pièce transparente au niveau du cou, on va voir dans quelques instants à quoi cela sert. Et vous avez aussi deux autres expressions pour vos personnages. Donc là, on a un Batman qui est plutôt très ennuyé, je trouve. Et là, un Joker qui sourit toujours autant, mais cette fois-ci avec les yeux ouverts et beaucoup plus de dents dans sa bouche. On peut voir aussi que Batman donc a des imprimés sur son dos ainsi que la ceinture qui continue à l'arrière. Mais à quoi servait donc la petite pièce transparente sur le cou du Joker ? Eh bien, ça lui servait tout simplement à avoir ce gros jetpack derrière lui qui le permet de s'envoler dans les airs, donc avec plein de petits ballons, comme vous pouvez le voir. C'est un très bon design, je trouve. Ça évoque toute la folie du Joker. Ici, nous avons quand même, vu qu'il s'agit d'un jetpack, quelques pistolets avec des flammes sortant. On peut imaginer que ça, c'est une sorte de pot d'échappement aussi. Pour la construction principale, nous avons donc un petit ordinateur juste ici, avec un très bel autocollant qui marche plutôt bien, je trouve, pour une fois. Ici, donc, c'est une pièce imprimée qui est censée représenter un petit réveil mécanique que vous pouvez enlever, donc, comme ceci. Et là, nous avons attaché à ce réveil une grosse bombe avec plein de dynamite et des sortes d'acides qui peuvent s'injecter dedans. Au-dessus, nous avons une lumière rouge, une lumière verte pour indiquer peut-être que si la bombe est prête à exploser. Juste ici, une petite valve que vous pouvez tourner. Et là, une sorte de gros bidon de liquide sûrement explosif qu'on peut voir grâce aux stickers devant.
Mais alors, mesdames et messieurs, quelle est l'histoire de ce set? Eh bien, il s'agit du Joker qui a placé une grosse bombe dans cette sorte de complexe chimique d'usine désaffectée, mais qui va exploser d'un moment à l'autre. Et Batman doit arriver avant que ça explose, mais malheureusement, il arrive trop tard. Et regardez, tout explose. C'est une play feature qui marche très très bien, hein. Nous avons donc le bidon d'explosifs qui explose très très bien, et donc une fois qu'il n'y a plus rien à sauver, Batman va tout faire pour empêcher le Joker de s'en sortir. Il veut l'amener bien sûr à l'asile d'Arkham, et donc pour cela il va déployer son grappin et essayer de l'attacher donc au jetpack du Joker. Et là il n'y est malheureusement pas arrivé, donc le Joker peut s'échapper avec ses ballons. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette critique, nous devons de conclure. J'adore ce set, tout simplement, je trouve qu'il est incroyable, je trouve que les couleurs sont folles, les personnages sont fous, la play feature marche extrêmement bien, le design de la bombe avec le petit réveil matin est super, les autocollants sont vraiment très très bien, s'incorporent très très bien au décor. Les imprimés des figurines sont folles. J'aime énormément l'idée de, au lieu d'avoir fait un jetpack standard au Joker, de lui avoir mis des ballons en plus. Ça montre vraiment sa folie et son côté complètement barré. Donc je trouve que ce set, en fait, il n'a pas de défaut. Pour une fois, c'est très rare dans mes critiques, mais je trouve que ce set marche extrêmement bien tout seul. Et donc pour 15€, pour 124 pièces, je trouve que c'est raisonnable, figurez-vous, même si j'aurais préféré bien sûr avoir une troisième figurine, je trouve que le set se suffit à lui-même en fait, pour une fois. Le seul truc que j'aurais rajouté moi personnellement, c'est juste 2 petites pièces transparentes comme ça, qu'il aurait fallu donc attacher en dessous du jetpack du Joker, pour non seulement ne pas abîmer la queue de pie qui risque de s'abîmer assez vite, et aussi pour pouvoir faire tenir le Joker en l'air. Voilà, moi c'est le seul truc que j'aurais ajouté, parce que je trouve que vraiment sans ça, le jetpack, on ne voit pas trop qu'il vole. Donc vraiment c'est le seul truc que j'aurais ajouté. Voilà, c'est tout pour moi. Ce set là, vous pouvez le trouver entre 9 et 25€ au complet sur le marché de seconde main. Et écoutez, j'espère que cette critique vous a plu, moi en tout cas, elle m'a énormément plu. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, lâchez votre meilleur pouce bleu. Et si vous voulez me suivre pour voir d'autres prochaines critiques sur Batman aussi certainement, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, mais en attendant, continuez de construire.